Au Mali, en attendant la proclamation des résultats définitifs des législatives par la Cour constitutionnelle, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, qui a participé à toutes les étapes du scrutin, a rencontré la presse pour partager avec elle les résultats qu'elle a obtenus. Le compte-rendu de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Le 29 mars et le 19 avril dernier, les Maliens se sont rendus dans les urnes pour choisir les 147 députés qui vont les représenter au sein de l'Assemblée nationale. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie a participé à la réussite de ce scrutin en participant en amont à l'amélioration du fichier électoral. Et la campagne d'assistance pour la révision de la liste électorale nous a quand même permis de faire inscrire 106 970 personnes, surtout majoritairement des jeunes, parce qu'il y a 53 544 femmes et 53 426 hommes. Et 93% de ces personnes-là étaient des jeunes. L'association, qui au départ était contre la tenue de ces élections du fait de la pandémie du coronavirus, a finalement pris part en déployant plusieurs observateurs dans des bureaux de vote pour veiller sur la sincérité du scrutin. Nous avons fait une sélection des 15 cercles dans lesquels nous intervenons et ainsi nous avons déployé nos observateurs dans ces cercles. Comme vous le savez, la circonscription électorale pour les législatives, c'est au niveau cercle. Donc nous avons uniquement pour le premier critère mis nos observateurs dans nos cercles d'intervention. L'association a aussi déployé des agents au sein des centres de vote pour assister les personnes handicapées et faire respecter les mesures barrières contre le Covid-19. On veut que ces élections soient des élections apaisées, mais aussi on veut que les citoyens soient protégés par rapport à cette pandémie. Voilà pourquoi on s'est mobilisé pour sensibiliser les gens par rapport au respect strict des mesures barrières et aussi par rapport à leurs droits et leurs devoirs civiques, qui est le vote. La préservation des droits des électeurs et des candidats, la transparence du scrutin et la prise de mesures en vue de faciliter l'accès des bureaux de vote aux personnes handicapées sont entre autres recommandations formulées par la synergie de la société civile dont la JICAD était membre.